Monsieur le ministre, pardonnez-moi. Hein, allez-y, Madame la Présidente, bien sûr. Voilà. Je pense que nous avons dans cette commission un objectif qui est extrêmement clair, c'est que nous voulons que soient préservées les ressources affectées à l'audiovisuel public extérieur. Et nous ne voulons pas que l'audiovisuel public extérieur soit une variable d'ajustement dans l'avenir. Donc vous dites, j'évacue le plancher, il faut nous proposer autre chose qui soit de nature à rassurer cette commission sur le fait que les ressources affectées à l'audiovisuel extérieur ne seront pas une variable d'ajustement possible au sein de la holding. J'essaye chers collègues, de préciser notre pensée. Voilà. Je sais, mais le point très important, c'est d'abord la gouvernance. Il y aura l'audiovisuel extérieur, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères sera dans la gouvernance. Et donc, il est très attaché à veiller à ce que la place de l'audiovisuel extérieur soit puissante dans le groupe public. Deuxièmement, vous aurez la possibilité de contrôler les décisions budgétaires qui seront prises, puisque ça sera voté par le Parlement à travers une Si, Madame Dumas, ne dites pas non, ça sera le cas, puisque vous aurez à valider... écoutez, mais non, la loi ne dit pas le contraire. Et si elle disait le contraire, à ce moment-là, ensemble, on le précisera, parce que c'est tout l'objet du débat. Et donc, moi, je suis tout à fait favorable à préciser si ce n'est pas suffisamment clair ou si vous semblez que c'est contradictoire. Mais le Parlement travaillera et validera la convention stratégique pluriannuelle. Et si jamais elle doit évoluer chaque année par rapport à ce qui est prévu, à ce moment-là, le groupe public devra justifier devant vous de ces éventuelles modifications. Dites-vous que c'est une chance formidable. Et c'est toutes les entreprises de l'audiovisuel public qui ont une dimension extérieure importante, notamment les Allemands et les Anglais, qui ont... Non, mais attendez, attendez, j'ai discuté encore avec le président ce matin. La puissance... Mais ils ont il y aura évidemment un budget, puisque ça sera dans le contrat de la convention stratégique pluriannuelle, où vous aurez le détail des budgets des différentes entreprises du groupe public. Donc il y aura des budgets, bien évidemment. Deuxièmement, il dit très clairement que ça a permis de faire bénéficier les économies d'échelle et les synergies avec les autres entreprises des groupes publics. Mais si l'immobilier est sorti de France Média Monde pour être mutualisé avec Radio France, avec France Télévisions, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans le même périmètre financier que simplement France Média Monde de son côté, Radio France de son côté, France Télévisions de son côté. S'il y a une filiale commune qui se crée pour la régie, vous aurez sorti les budgets des équipes de la régie de France Média, de Radio France et de France Télévisions, et ça ne sera plus dans l'entreprise Radio France ou France Télévisions, ça sera dans une filiale du groupe. Et donc vous ne pourrez plus comparer vous pourrez pas comparer ce qui est incomparable. Et rien ne serait plus dangereux, mesdames et messieurs les députés, et j'entends bien votre préoccupation, mais rien ne serait plus dangereux que de figer les entreprises qui font partie du groupe public, parce que nous ne pourrions pas à ce moment-là avoir les bénéfices d'un groupe public. Et donc, après, s'il faut regarder à des dispositifs plus rassurants pour que vous puissiez vous assurer que l'ambition en matière d'audiovisuel extérieur et les moyens qui sont afférents soient bien mis dans la stratégie du groupe public, travaillons-le ensemble, regardons s'il faut préciser encore, comme le disait Madame Dumas tout à l'heure, dans la loi, que sont les garanties en termes de gouvernance, mais ne faisons pas l'erreur majeure qui serait de figer l'organisation du groupe public avec des planchers de moyens pour telle ou telle entreprise. Parce que ce que vous demandez pour l'audiovisuel extérieur serait demandé à ce moment-là par par Radio France, et ce qui serait légitimement demandé à ce moment-là par l'INA. Et donc du coup, il n'y a plus de groupe public, puisqu'on fige complètement les moyens. Alors attendez, une seconde. On va d'abord, quand le ministre parle, on le laisse parler. Merci beaucoup. Est-ce que vous, avec votre autorisation, Monsieur le ministre, oui, sur ce point, qui est un point important, oui, mais qui est au fond, notre ambition ici, c'est quoi? C'est de défendre la place de l'audiovisuel extérieur, exact, dans l'avenir, parce que nous considérons qu'il est vital, pas seulement pour la culture, mais aussi pour l'influence de la France. Donc c'est extrêmement important dans les temps dans lesquels nous sommes au niveau global du monde. Je pense que c'est une force, et que cette force, elle doit être absolument préservée
elle doit être absolument valorisée par les chemins que vous nous proposerez. Moi, je veux bien entendre ça. Mais entendez bien notre exigence d'objectif. Je donne 2 fois la parole à 2 députés qui me l'ont demandé, mais vraiment moins d'1 minute. Frédéric Petit. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'on est d'accord sur les principes et vu de loin, on est d'accord sur les principes. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur 2 choses très simples. D'abord, d'une part, sans attendre de réponse immédiate peut-être, mais d'une part, définir un plancher, ce n'est pas forcément une valeur absolue. C'est-à-dire que ça peut être aussi en rapport. C'est-à-dire que quand on sort une régie, quand on sort de l'immobilier, on peut définir un plancher par rapport d'une entreprise dans son rapport aux autres. Donc on comprend bien que figer des sommes, c'est pas forcément... Voilà, mais on peut avoir des manières agiles de fixer un plancher. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, il y a quand même quelque chose qui m'alerte, moi, sur l'influence. On ne peut pas considérer que le financement de tout ce qui va être de l'internationalisation de notre culture va revenir uniquement au budget du 185. Vous avez dit vous-même que il y a une partie de cette internationalisation et de cette influence mondiale qui va bien appartenir aux autres groupes. Si jamais on trouve un système pour qu'on regarde légalement, en termes de redevances, France Télévisions à l'étranger, il va bien y avoir des choses qui viennent. Donc, ma question qui portait sur la redevance, c'est est-ce que vous êtes dans ce nouvel outil que vous allez nous proposer, est-ce que vous intégrez la possibilité d'avoir peut-être pas un prix plancher, mais quelque chose qui soit indépendant de la redevance et qui corresponde à cette fonction d'internationalisation auquel nous sommes tous très attachés, et vous le premier, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Frédéric Dumas. Oui, Monsieur le Ministre, c'est pour ça qu'effectivement, nous, on propose évidemment de sortir le duel extérieur, parce que vous avez raison, si on le met à l'intérieur et qu'on a la logique de la holding, effectivement, c'est bien pour ajuster les budgets entre les entreprises. Donc, par essence, c'est bien pour ça qu'il y a un problème. La deuxième chose, c'est que vous nous dites qu'on ne peut pas faire de plancher, et puis vous nous citez la BBC. La BBC, évidemment, justement, a mis en place par la loi un plancher, parce qu'elle avait été victime au moment, effectivement, de la fusion, de cet ajustement par l'audiovisuel extérieur. La deuxième chose, c'est que en Angleterre ou dans les autres pays, l'ensemble de l'audiovisuel extérieur, effectivement, une grande partie est à l'intérieur. Là, vous nous parlez de synergie, alors que TV5, Monde et Arte ne sont pas dedans. Et sincèrement, regardez l'étude d'impact qui est la vôtre. La justification pour sortir Arte, elle fait peur, puisqu'elle dit qu'il faut absolument sortir Arte parce que ça risquerait... Si on mettait Arte à l'intérieur, je ne parle pas du problème diplomatique, ça risquerait de faire baisser la qualité des fictions d'Arte. C'est écrit noir sur blanc dans votre objet. Donc moi je pense que si on utilise cet argument pour Arte, qu'il y a un risque d'affaiblissement de la qualité des fictions pour Arte si c'est à l'intérieur de la holding, excusez-moi, mais c'est un peu inquiétant évidemment pour TV50. Et alors là, pour France Média Monde. Mais ensuite, dernier point sur la gouvernance. Vous m'avez tendu cette perche, donc moi je veux bien qu'on travaille là-dessus, parce que ce qui est prévu aujourd'hui, c'est justement l'inverse. Ce qui est prévu, vous parlez de contrôle du Parlement. C'est un avis, simplement, qui est demandé. Excusez-moi, un avis, c'est un avis, hein, ça n'a rien de plus. Et alors, au moment de l'ajustement, c'est-à-dire, puisqu'effectivement, le président de la holding, évidemment avec l'État, puisqu'il parlera avec l'État, va pouvoir, en cours d'année, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, vu qu'effectivement c'est la PLF, il va pouvoir ajuster. Et il ne fait, et vous verrez, c'est écrit noir sur blanc, qu'informer le Parlement de son ajustement.